Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. La visite d'État du président de la République se poursuit dans le Nzi. Hier, au deuxième jour de cette visite, c'était l'étape de Kwasi-Kwasi-Kro. Le président Alassane Ouattara y a animé un meeting. Les populations ont investi le stade municipal pour écouter le chef de l'État. Nous y reviendrons dans le 13h. La première dame est également dans le Nzi, dans le cadre de cette visite d'État. Elle y est pour faire parler son cœur à travers des actions sociales au profit des populations, notamment les femmes et les enfants. Hier, Dominique Ouattara a inauguré le premier centre de santé de la cité Sogefia de Dimbokro. Le témoignage de Mahama Traoré. Les premiers soins de santé à la portée des populations du quartier Sogefia de Dimbokro. Un centre de santé urbain est désormais ouvert dans ce quartier. C'est une réalisation du conseil municipal. Nous l'avons fait pour que le personnel ou tous ceux qui habitent ce quartier puissent se soigner très rapidement sans aller forcément au centre hospitalier régional. Nous avons investi une trentaine de millions pour la première étape et ensuite nous avons équipé à près de 6 millions. Mais ce n'était pas suffisant. Il a donc fallu un soutien matériel médical d'une valeur de 13 millions de francs CFA de la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara pour achever l'équipement de ce centre de santé. Présente dans la région du Nzi à la faveur de la visite d'État, elle est venue en personne inaugurer l'édifice qui portera son nom. Grâce à vous, notre centre de santé est équipé avec tout le matériel pour son bon fonctionnement. On pourra accoucher tranquillement, soigner nos enfants et même nos maris. Merci encore pour les femmes de Dimbokro. Maman Dominique, Mokra Ané, Mokra Aïman, Mokra Tinkra. Pour sa part, la première dame a insisté sur la vocation de ce centre de santé pour les habitants de la cité Sogefia de Dimbokro. Ce centre de santé permettra de renforcer la prise en charge médicale de nos frères et sœurs de Dimbokro et je suis heureuse de pouvoir y contribuer. J'invite les populations, en particulier les femmes enceintes, à le fréquenter et à se faire dépister et suivre leur consultation prénatale afin d'avoir des bébés en bonne santé. L'ouverture de ce centre de santé intervient à quelques semaines de l'opérationnalisation annoncée par le gouvernement de la CME, la couverture maladie universelle. Et ce vendredi, c'est la troisième journée de la visite d'État dans le Nzi. Le programme de cette journée est le suivant. Mise sous tension du quartier de Bledi Extension par son Excellence Alassane Ouattara. Ce sera à partir de 10h50 et à 11h. Et le président va inaugurer le commissariat de Bokanda. À 11h10, les départs du cortège présidentiel pour le stade de Bokanda, le lieu du meeting. À 12h05, le chef de l'État s'adressera aux populations et à 12h25, le couple présidentiel se rendra à la résidence du préfet. À 17h30, le président de la République va participer à la cérémonie de remise de dons et de chèques FAFSI aux femmes de la région du Nzi par Madame Dominique Ouattara, première dame. Nous sommes le 27 septembre et l'on célèbre aujourd'hui la 40e édition de la Journée mondiale du tourisme. C'est la ville de New Delhi en Inde qui accueille la célébration officielle cette année sous le thème « Tourisme et emploi, un meilleur avenir pour tous ». Cette célébration est l'occasion pour le ministre du Tourisme et des Loisirs de lever un coin de voile sur la stratégie Sublime Côte d'Ivoire. Vous l'entendrez dans le 13h. La Guinée commémore ce samedi les 10 ans du massacre du stade du 28 septembre. Depuis, les autorités ont posé les jalons pour organiser un procès contre les auteurs des violences. Mais 10 ans plus tard, ce procès tarde à être organisé et plusieurs organisations de la société civile appellent les autorités à célébrer le processus. Le ministre a accéléré le processus. Le ministre de la Justice, Mohamed Lamine Fofana, assure que la volonté politique est sans équivoque. Reste toutefois deux contraintes pratiques à lever, la rénovation de la cour d'appel qui doit abriter ce procès et la préparation des magistrats et personnels judiciaires qui seront en charge de ce dossier.
La police rwandaise affirme avoir arrêté 2 suspects dans l'affaire de l'assassinat de Siridio Doussabo Mureimi, le coordinateur national du FDU, parti de l'opposante Victoire Ngabire, qui a été tué lundi soir, le 23 septembre, dans le restaurant où il travaillait. C'est la 4e disparition d'un membre de ce parti en un an, le 2e assassinat avéré depuis janvier. En Algérie, 2 semaines après l'annonce de la tenue d'une élection présidentielle, 2 personnalités politiques ont annoncé leur candidature le jeudi 26 septembre. Ali Benfis, ancien chef de gouvernement du premier mandat d'Abdelaziz Bouteflika, et Abdelmajid Tebboune, premier ministre en 2017. Les 2 hommes ne sont pas des inconnus et sont tous 2 issus du Sérail. Ali Benfis dit vouloir éviter l'effondrement de l'État. Après avoir annulé sa participation à l'élection du 18 avril dernier, il est candidat pour la 3e fois à une élection présidentielle. Dans un document révélé ce jeudi 26 septembre, un lanceur d'alerte accuse la Maison-Blanche d'avoir voulu garder secret l'appel téléphonique entre Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Le document publié ce jeudi par le Congrès américain est explosif. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h pour développer tous ces éléments.